Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel, la manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de Christ, notre Seigneur et notre Dieu. C'est lui notre Dieu, c'est lui le Père éternel. Et il nous élève. Il nous donne sa lumière afin que nous soyons toujours des fils de lumière. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Comblan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ, de Lomé, Togo. Nous vous disions la dernière fois, le Dieu Tout-Puissant, c'est notre Père qui est dans les cieux. Et lui qui est notre Père dans les cieux, nous faisons l'effort de le présenter tout doucement afin qu'on sache qui est Jésus-Christ. Et la dernière fois, nous avons vu que il est venu sur la terre. Et le jour où Marie l'a mis au monde, il a fait connaître cela aux bergers qui étaient dehors en train de garder leur troupeau. Et les anges des cieux sont venus annoncer qu'aujourd'hui il est né pour vous à Bethléem, le Sauveur, le Christ, le Seigneur. D'aller et qui le verront. Et dans cette nuit, les bergers précipitamment sont venus à Bethléem, sont entrés dans la bergerie, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Donc, Jésus est né dans la bergerie. Et on l'a lavé avec l'eau que les brebis ont bu. Et on l'a lavé avec cette eau. Et on l'a mis dans la crèche. C'est-à-dire sur les herbes qui sont restées, que les animaux ont mangées, qui sont restées. On l'a enveloppé, on l'a mis dessus. Et les bergers étaient venus, ils ont vu le bébé qui vient de naître, Et ils sont partis, ils ont glorifié Dieu. Et ils l'ont annoncé partout, et les gens ne les ont pas cru. Ils étaient étonnés, certes, mais ils ne l'ont pas cru. Je te lis Luc 2. Il faut lire tout Luc 2. Et tu seras plus réveillé. Mais moi, je te situe juste Luc 2, verset 1 à 17. Et à partir de là, tu es subjugué que Jésus, l'enfant qui est venu, c'est lui le sauveur du monde, le Christ, le Seigneur. Et à Bethléem, en Israël, Bethléem se trouve juste à 10 km à peu près de Jérusalem. Les gens n'ont pas cru que Dieu le Père, le Christ, peut quitter les cieux et venir sur la terre. Et Jésus était resté avec Joseph et Marie à Bethléem pendant 1 an et demi, presque 1 an, 8 mois. Et les gens d'Israël ne l'ont jamais reconnu. N'ont jamais même pas su que le Sauveur est venu. Et Jésus s'est révélé aux mages en Orient, dans le pays d'Orient. Qui sont ces mages? Je t'avais promis qu'on en parlera. On en parlera bientôt, ne vous en faites pas. Les mages, ce sont surtout des Madianites, donc de la famille de Madian. Madian qui est le 4e des 6 fils que Ketura l'Éthiopienne a donné à Abraham et qui sont partis rester auprès d'Ismaël, le premier fils que Agar a donné à Abraham
en Orient, dans le pays d'Orient. Et Dieu s'est manifesté à eux et ils ont eu un songe dans le rêve que le roi est venu sur la terre. Le roi quittait les cieux des cieux et est venu sur la terre de suivre une étoile et que l'étoile les amènera jusqu'à lui, le roi. Et ils étaient nombreux. Certains, ils ont eu la révélation d'amener de l'or. D'autres, d'amener de l'encens. Et enfin, d'amener de la myrrhe. Beaucoup. Et ils attendaient. Ils ont cherché l'or et tout ça. Et un jour, l'étoile est apparue. L'étoile a quitté les étoiles, là où les étoiles sont très loin, et est apparue dans notre firmament ici. Et ils étaient les seuls à voir l'étoile. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui connaîtra que Jésus est Dieu le Père qui est venu jusqu'à nous sur la terre. Mais toi, mon frère, qui entends cette émission, la manne du ciel, tu deviens une autre personne. Et un jour, l'étoile est apparue. Ils ont suivi l'étoile qui est Jésus-Christ lui-même. Parce que les mages, ce sont des astrologues, hein, je vous l'avais déjà dit. Et ils ont suivi l'étoile. Et l'étoile les a amenés jusqu'à Jérusalem. Et l'étoile, ils ne voient plus l'étoile. Ils sont donc entrés dans la maison du roi. Et ont demandé, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile au rien. Quand toi tu viens de naître, tu ne fais pas attention, tu crois que Jésus vient de naître. Non. Jésus est né depuis, ça fait 1 an et demi, 1 an 8 mois, qu'ils sont venus. À 9 à 10 mois. Et tout Israël était ébranlé. Jérusalem me dit, mais c'est que cette histoire. Alors le roi Hérode a fait venir les sacrificateurs, les scribes. Ils ont vérifié et ils ont trouvé que si le roi devait venir, c'est vrai qu'il pouvait venir, mais ce serait à Bethléem, dans la terre de Judée. Selon ce que Michée 5 a dit. Je vous avais lu tout cela la dernière fois. Et en allant, on leur a indiqué Bethléem et ils ont pris le chemin. Et alors, l'étoile est encore apparue. Et l'étoile les a conduits jusqu'à s'arrêter au-dessus d'une maison à Bethléem. Ils sont rentrés. Et là, ils ont vu, après 2 ans, Marie, Joseph et le petit enfant, Jésus. Et ils se sont prosternés, l'ont adoré, tête contre terre, la tête contre la terre. L'ont adoré, car c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils l'ont adoré, et quand ils se sont levés, ils lui ont donné de l'or, beaucoup d'or, pour signifier que c'est lui le roi. Beaucoup d'encens pour signifier que c'est le souverain sacrificateur. Et beaucoup de myrrhe pour signifier que c'est lui le prophète à écouter, mais qui souffrira à notre place. La myrrhe, c'est le longan qu'on utilise lorsqu'on souffre et qu'on utilise et on n'a plus la douleur. Et ils étaient divinement avertis en songe, ces mages-là, et ont pris notre chemin de ne plus retourner chez Hérode. Et Hérode s'est fâché et il a décidé de tuer tous les petits enfants de 2 ans et en dessous qui sont à Bethléem. Pourquoi? Parce que les mages lui avaient dit qu'ils ont vu cela et cela fait à peu près 2 ans. Et Hérode a tué tous les petits enfants de 3 ans à 2 ans, de 3 mois à 2 ans. Mais Jésus, le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, oh alléluia, alléluia, alléluia. Il a encore donné lui-même petit enfant dans la main. Et c'est ça, mes frères, mes sœurs. Petit enfant dans la main.
il a donné à Joseph un rêve. Lui-même, l'ange du Seigneur. On ne parle plus de l'ange de l'Éternel. On ne parle plus de l'Éternel dans le Nouveau Testament. Non, on parle du Seigneur ou de Dieu tout court. Lui, l'ange du Seigneur, s'est révélé en songe à Joseph de quitter immédiatement Bethléem et de partir pour l'Égypte. Et dans la nuit, Joseph a pris Marie, le petit enfant, et l'or, beaucoup d'or, beaucoup d'encens et beaucoup de myrrhe que les mages, qui sont des Madianites, qui ont amené. Eh bien, il a pris tout cela et ils sont partis en Égypte. Et en Égypte, donc, ils ne travaillaient pas. Ils vendaient l'or. Ils étaient riches. Ils vendaient l'encens. Ils étaient riches. Ils vendaient également de la myrrhe. Ils étaient très riches. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on sache que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. La bénédiction de l'Éternel, c'est ça qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu seras riche. Parce que c'est Jésus-Christ qui est riche. Et tu n'auras jamais de chagrin. Joseph, Marie et l'enfant et les autres enfants qui sont nés après lui n'ont jamais souffert. Mes frères, mes sœurs. Et ce roi qui est parti avec Joseph et Marie en Égypte, là où ils ont fait encore d'autres enfants, parce que Jésus a eu d'autres frères. Il faut le savoir. Je te lis un verset dans Marc 6. C'est très important. C'est pas pour faire discussion en l'air, mais il faut lire la parole de Dieu. Parce que c'est là, dans la parole de Dieu, nous sommes d'aujourd'hui. Nous ne pouvons jamais savoir les choses qui étaient passées si on ne lit pas. Ce qui est écrit, c'est ce qu'il faut qu'on suive. Dans la parole de Dieu, nous lisons Marc 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse? Quelle est cette sagesse qui lui a donné, qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Verset 3, que je voulais te lire. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, qui est fils de Marie, de Jos, de Jude et de Simon? Ça fait 4 garçons. Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Donc Jésus a 4 frères. Après lui, il y a eu 4 frères. Marie a donné à Joseph 4 fils. 4 frères qui sont Jacques, Jos, Jude et Simon. Jude qu'on a trouvé dans Jude, avant Apocalypse, Jude. C'est ça. Et le livre de Jacques aussi, c'est ça. Les frères de Jésus même. Il a 4 frères. Et des sœurs dont on n'a pas donné le nombre ici. Et donc, nous voyons que Jésus, qui a 4 autres frères, quand ils ont fait le séjour en Égypte, ils sont revenus après la mort d'Hérode, qui voulait le tuer, et il ne sait pas qui il est. Et que son fils Archélaüs l'a remplacé. Eh bien, le Seigneur de gloire a encore révélé
à Joseph de quitter l'Égypte et de revenir. Et ils sont partis rester en Galilée, là où ils étaient avant de venir à Bethléem. Ils sont repartis en Galilée, dans la ville de Nazareth. Et donc, nous voyons très bien que le roi est venu. Celui que je t'avais dit la dernière fois. Il est béni, il est Dieu béni éternellement. C'est lui qui est Dieu béni éternellement. Et Dieu béni éternellement, je te l'ai lu dans Romains 9, verset 5. Et Dieu béni éternellement, nous avons vu que c'est lui, toute grâce, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est à lui que soit la grâce maintenant et pour l'éternité. C'est à lui. Nous lisons dans 2 Pierre, pour nous situer tranquillement. En 2 Pierre 3, verset 18, 2 Pierre 3, verset 18, la parole de Dieu nous dit, rapidement, mais croissez dans la grâce de notre Seigneur, dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est très important. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Maintenant et pour l'éternité. C'est à lui la gloire, maintenant et pour l'éternité. Et donc, si c'est à lui la gloire maintenant et pour l'éternité, eh bien, il faut qu'on se rappelle que Dieu nous a dit dans sa parole, dans Ésaïe 6, verset 3, il nous a situé le roi. Et ce roi, c'est l'Éternel des armées. Je t'en avais parlé. Je te fais que me répéter. Dans Ésaïe 6, verset 3, les séraphins criaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Dans le verset 5, Ésaïe dit, et mes yeux ont vu le roi grand air, le roi grand air, l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées, qui est 3 fois saint, c'est lui le roi. Ah, c'est lui le roi? Oui, c'est lui le roi. Et l'Éternel des armées, qui est le roi, eh bien, c'est un roi éternel. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Et le roi, l'Éternel, est Dieu en vérité. C'est un Dieu vivant. Et un roi éternel. Jérémie 10, verset 10. Et tu l'avais lu la dernière fois. Hein? Et ce roi éternel, eh bien, c'est lui qui est là d'éternité en éternité. Oui. C'est lui, le roi d'éternité en éternité. Psaume 93, verset 10, verset 2, pardon, et Psaume 90, verset 2. C'est très important de savoir ces versets. Et donc, il est roi? Oui, c'est lui le roi. Et c'est lui qui est venu sur la terre? Oui. C'est lui le roi. Et donc, s'il est 3 fois saint, 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 nous lisons dans Apocalypse 4, les séraphins, on reprend les séraphins à ce niveau, les séraphins criaient, Saint, 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 est le Seigneur Dieu. Ah ah. Donc, celui qui est 3 fois saint, l'Éternel des armées, c'est lui le Seigneur Dieu, oui. Le Tout-Puissant, c'est lui le Tout-Puissant, qui est apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Nous verrons cela un peu plus loin.
C'est lui le Tout-Puissant. Qui était l'éternité passée, qui est aujourd'hui et qui vient éternellement. Alors, Apocalypse 4, verset 8 nous dit cela. Oui, Apocalypse 4 nous dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et donc, pour connaître celui qui était, qui est et qui vient, et savoir que c'est lui qui est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui est tout, qui est saint, saint et saint, eh bien, il faut qu'on sache qui était, qui est et qui vient. Celui qui était dans l'éternité passée, l'éternité qui vient et plus tard, l'éternité qui vient. Et qui est aujourd'hui, l'éternité qui vient. Alors Jude nous dit, Jude, nous lisons cela dans Jude 25, Jude 25, c'est lui Jude 25 qui nous le dit. Jude verset 25. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, ce que les anges qui ont dit le jour où Jésus était né, le premier jour où il était né à Bethléem, les anges qui se sont montrés dans Luc 2, que je t'avais lu au départ, les gens ont dit, le Sauveur, le Christ, le Seigneur est né sur la terre. D'aller et qui le verront dans une crèche. Alors, à Dieu seul, notre Sauveur, le Sauveur est venu. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, le Christ, le Sauveur, le Christ, le Seigneur est venu. Donc, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, donc le Christ, notre Seigneur, le Seigneur est venu. Tu vois ça? Soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, dès avant tous les temps, donc avant la fondation du monde, dès avant tous les temps, donc l'éternité passée, donc était, hier, éternité passée, et maintenant, aujourd'hui, et dans tous les siècles, éternellement. Amen. Jude 25. Je te relis. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, dès avant tous les temps, avant tous les temps, donc avant la fondation du monde, donc hier, et maintenant, aujourd'hui, et dans tous les siècles, éternellement. Amen. Et donc, nous comprenons que mais, celui qui est venu, qui est le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, c'est lui qui était, qui est et qui vient. C'est lui qui existe dès les temps anciens, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles qui vont venir, éternellement. Alors celui-là, c'est qui? Alors Hébreu nous l'explique. Hébreu 13, verset 8, nous, Jésus-Christ, on l'appelle, est le même, il ne change pas. Hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est lui qui est le Dieu, le seul Dieu, le Sauveur, le Christ et le Seigneur. Et donc, à partir de là, nous comprenons que donc il est un avec le Père, oui. Il est un avec le Père. Et donc maintenant, nous commençons la série sur notre Père qui est dans les cieux. Il est un avec le Père, oui, c'est lui le Père. Et nous voyons cela dans Jean 10. C'est dans Jean 10 que cela se trouve clair. Dans Jean 10, très important, Jésus parle aux gens et leur dit, je suis la porte
des brebis. Jésus est en train de parler aux gens. Dans Jean 10, il dit, je suis la porte des brebis. Et on se pose la question, je suis la porte, il dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il est la porte. Donc la porte qu'il faut prendre, qui doit s'ouvrir pour qu'on entre, c'est lui qui est la porte. Mais c'est lui la porte? Oui, il est la porte. Lui-même, il est la porte. Mais il est la porte. Il faut qu'il ouvre la porte. Oui, c'est lui-même qui doit s'ouvrir. Et il est lui-même le portier. C'est lui qui garde la porte. Alors, tu vas te poser beaucoup de questions. Il est la porte. Et il garde la porte. Il est le portier. Et il est lui-même celui qui nous conduit sur le chemin. Il est le berger. C'est ça. Et c'est très important. Alors, Jésus dit dans Jean 10, verset 7, je suis la porte des brebis. Verset 9, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il entrera et sortira. Et il trouvera de bons pâturages. Mais, dans Jean 10, verset 2, 3 à 4, il nous dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc, le berger des brebis est le seul qui peut entrer par la porte. Mais la porte, quelqu'un garde la porte. Et ce quelqu'un qui garde la porte est la porte même. Je suis la porte des brebis. Donc, celui qui est la porte est lui-même le portier. Et ce portier, c'est lui qui ouvre la porte. Et le berger entre. Et il est lui-même le berger. Mais celui qui entre par la porte, Jean 10, verset 2, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Bien. Le portier, verset 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors, mes frères et sœurs. Il faut savoir que Jésus est la porte. Il est lui-même le portier. Et c'est lui, le berger, qui conduit les brebis dehors. Maintenant, c'est les brebis qui lui appartiennent. Verset 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, donc les brebis qui lui appartiennent, ce sont donc, c'est pas tout le monde. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent. C'est lui qui marche devant et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Alors, si elles connaissent sa voix, où est-ce qu'il les conduit? Il les conduit dans la vie éternelle. Alors, verset 27 à 29 nous dit, et c'est très important, je l'avais lu la dernière fois, et moi je fais que me répéter. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Et je les connais. Et elles me suivent. Donc les brebis entendent sa voix. Jésus connaît ses brebis. Il ne peut pas avoir d'autres brebis qui peuvent s'infiltrer. Jamais. Ses propres brebis. Et ses propres brebis le suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Ah.
Donc les brebis le suivent. C'est pour avoir la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, tu auras la vie éternelle. Et j'aurai la vie éternelle. C'est vrai. C'est ça la vérité. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est lui-même la vie éternelle. Et nous aurons une autre occasion pour développer cela. Et je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de ma main. Oh, alléluia. Personne ne peut les ravir de ma main. Et c'est très important. Personne ne peut les ravir de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alors le verset 30 que je voulais te lire, je vais faire un petit commentaire à partir de ces choses seulement, qu'il est la porte. Verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Alors là, c'est plus compliqué. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus dit qu'il est un avec le Père. Et s'il est un avec le Père, cela veut donc dire que c'est lui le Père et le Père c'est lui. C'est compliqué. C'est lui le Père et le Père c'est lui. Oui. Alors, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs ont voulu le lapider. Voilà, c'est ça. C'est ça. Les Juifs, depuis que Jésus était venu sur la terre, à Bethléem, ils n'ont jamais cru que le Sauveur, le Christ, le Seigneur, pouvait quitter les cieux et naître sur la terre, à Bethléem, dans la ville de David. Ils n'ont jamais cru ça. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Alors Jésus, verset 32, nous sommes dans Jean 10. Dans le verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Verset 32, les Juifs prirent des pierres pour le lapider. Dans le verset 32, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Verset 33, les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu, grandé. Et toi qui es un homme, tu te fais Dieu en disant, moi et le Père, nous sommes un. Et les Juifs l'ont voulu lapider. Verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre livre, dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Psaume 82, verset 6. Vous êtes des dieux? Oui. Verset 35. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, verset 36, enfin, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites une blasphème, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils. Lui-même, il dit, je suis le Fils de Dieu. Et lui qui dit qu'il est le Fils de Dieu, il est un avec le Père. Donc, le Fils de Dieu est le Père. Ah, le Fils de Dieu est le Père, oui. Alors, il est le Père comment? Alors, nous lisons dans Jean, toujours dans Jean 1. Nous lisons dans Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils
unique qui est dans le sein du Père, le Fils unique, le seul qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique, oui, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors, les gens disent, c'est quoi cette histoire? Non, il n'y a pas d'histoire. C'est ça la vérité de la parole. Ce Fils unique, il est sorti d'où? Alors, nous lisons dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 80. À la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole de Dieu. La parole qui était au commencement, avant la fondation du monde. Qui était, et le commencement, qui était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. C'est en elle qui a la vie, et la vie est la lumière des hommes. Elle dit que si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, dans ton âme, tu ne peux jamais être lumière. Il faut la parole de Dieu. Il faut la lire. Il faut parler de la parole de Dieu. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, c'est le Fils unique qui est venu du Père, qui a la gloire et qui a porté chair. Oui. Alors, nous trouvons dans Matthieu 11. Matthieu, c'est dans Matthieu que ça se fait. Dans Matthieu 11, verset 27. La parole de Dieu, il faut qu'on la lise. Et qu'on l'étudie. C'est ainsi que nous grandissons. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Il faut qu'on lise la parole. C'est ça le but de mon émission. La manne qui descend du ciel. La manne du ciel. Ce n'est pas une manne que quelqu'un peut dire non. C'est la manne qui descend du ciel. Et qui vient jusqu'à toi. Qui entre en toi. Et si tu la mannes, eh bien, tu seras toujours revigoré. Il faut oublier que la manne que les enfants d'Israël qui ont suivi Moïse mangeaient tout le temps. Mais ils vivaient, ils n'avaient pas de problème. Ils ont mangé la manne pendant 40 ans. 40 ans. Dans le désert. Ils ont mangé la manne pendant 40 ans. Matthieu 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Très attention. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. C'est compliqué. Ce n'est que le Père seul qui connaît le Fils, oui. Ce n'est que le Père seul qui connaît le Fils. Mais ce n'est pas fini. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est ça la révélation. C'est Dieu qui nous révèle que lui, le Fils de Dieu, c'est lui-même le Père. Que je viens de te lire dans Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un.
Et celui qui est un avec le Père, il dit qu'il est lui-même le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. C'est lui. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils non plus si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. À qui le Fils veut-il révéler? Le Père. Mes frères et sœurs. Eh bien, un jour, Dieu a voulu révéler qui est le Père. Jésus. Il a voulu révéler cela. Et cette série que nous sommes en train de faire sur le Père, que la grâce de Dieu le Tout-Puissant jaillisse abondamment sur nous, afin que nous puissions en parler tout doucement, mais dans la vérité. C'est vrai, mes frères, mes sœurs. Parce que la parole de Dieu est des plus extraordinaires. Il n'y a que le Saint-Esprit lui-même seul qui peut nous révéler qui il est et comment nous pouvons faire pour le suivre. C'est lui. Alors, un jour, Jésus a voulu nous faire connaître le Père. Et les Juifs ont voulu lapider. Ils n'ont pas compris. Alors il a dit, le Fils. Je suis le Fils de Dieu. Et ils se sont un peu calmés. Non, ils n'ont pas compris le Fils de Dieu ni Dieu le Père. Alors, Jésus, avec ses propres disciples, leur parla un jour. Alors nous lisons. Dans Jean 14, et c'est très important, Jean 14. Dans Jean 14, verset 7, si vous me connaissiez, c'est très important, si vous me connaissiez, donc dans le passé, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si vous me connaissiez, à l'imparfait, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et dès maintenant, vous le connaissez. Mon Père, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Jean 14, verset 7. Si vous me connaissiez avant la fondation du monde, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire directement à l'imparfait. Si vous me connaissiez donc avant la fondation du monde, avant qu'il ne crée les cieux et la terre, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous l'avez vu. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mais ils étaient en face de Jésus seul. Mais Jésus leur parle de son Père et leur dit, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mais ils ne voient que Jésus seul. Alors, verset 9, Philippe lui demande, Philippe, le disciple Philippe, lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et c'est très important. Jean 14, verset 8, Philippe demande à Jésus de leur montrer le Père
Et cela leur suffit. Jésus lui dit, verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pas possible. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc, en voyant Jésus, c'est le Père qu'on voit. Oui, lui et le Père sont un. C'est terrible. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on étudie la parole. Et cette manne qui jaillit ce matin des cieux, et qui vient à toi, te donne la vie, te revigore. Et tu comprends la parole de Dieu autrement. Et tu deviens un autre. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes passent. Je te dis, mon frère, c'est la vérité. Alors, celui qui m'a vu a vu le Père, oui. Le Père a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Je suis en face de vous, c'est moi le Père. Et tu dis, montre-nous le Père. Verset dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Verset 11, en fait, c'est très important. Croyez-moi. Verset 11. Croyez-moi. Jésus nous parle d'avoir la foi. Ici, c'est la foi. On ne parle pas de croyance. On a dit croyez-moi, mais ce n'est pas question de croyance. C'est une question de foi. La foi que nous avons avant la fondation du monde. C'est ça, hein? Avant la fondation du monde, que notre âme a. C'est donc Dieu parle ici à notre âme. Parce que la foi, c'est avant la fondation du monde. C'est très important. Et Dieu lui a donné la gloire afin que nous soyons la foi et espérance en Jésus-Christ. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être dans quelque chose et ce quelque chose est en toi-même. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est que toi-même. Tu es en toi-même. Et toi-même, tu es encore en toi-même. C'est tout. Alléluia. C'est moi-même. Je suis moi-même. Je parle de moi-même. Et je ne peux pas être dans quelque chose et en même temps, c'est quelque chose, être en moi. Mais Jésus dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alors, Jésus nous montre que lui et le Père sont un. Oui, oui, ils sont un. Et c'est ça, la vérité de la parole. Jésus et le Père sont un. Cet esprit, esprit du Dieu vivant, esprit de gloire, nous te remercions. Révèle-nous cette diversité de la parole, afin que notre foi s'élève et que nous te suivions et ayons la foi en toi, que nous te croyons, car c'est toi qui es Dieu le Père, et le Dieu le Père, c'est toi. Merci de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.